Donc 16, 15, 14, 13, voilà. Alors, le 13e point de la vessie, c'est un point qui augmente la chaleur dans les poumons. D'accord? Et donc les anciens n'avaient pas tort d'appliquer de la farine de graines de moutarde entre les omoplates. Ok? Parce que ça stimule ce 13e point de la vessie, du méridien de la vessie, et ce point augmente la chaleur dans les poumons, dans l'énergie des poumons. Voilà. Et alors aujourd'hui, on a parlé du diaphragme, c'est le 17e pour le diaphragme, hein, c'est le 17e point. Voilà. Donc, pour trouver facilement ce 13e point, d'accord, de la vessie, c'est facile. Dans votre dos, donc vous avez les vertèbres, d'accord, et de chaque côté, vous avez l'omoplate. Ok? Avec son épine, je vais faire l'acromion, voilà, de chaque côté. Alors, je vous schématise comme ça pour aller plus vite. Au sommet de l'angle supéro-interne de l'omoplate, ici, il va se projeter sur le 13e point du méridien de la vessie. Ok? Donc, il faut appliquer à ce niveau-là, si vous appliquez de la chaleur. Donc, vous pouvez reprendre des graines de farine de moutarde, hein, parce que c'est très facile. Je crois qu'on en trouve encore. Ça se vend encore. Hein. Donc, vous pouvez avoir ça chez vous aussi. D'accord? Alors, ça y est, on quitte. On va venir maintenant trouver quelque chose. Pour la gorge. Pour la gorge maintenant. Du miel. Alors, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Propolis, hein, miel, etc. Ça marche bien aussi. Il faut du froid, là. Oui, on veut du froid. On veut du froid. Qu'est-ce qui peut amener le froid? Amande poivrée. Alors, c'est pas faux, même si c'est poivré, hein, ça met du froid quand même. Hein, parce que l'amande poivrée. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Allez, observez. Autour de vous, regardez, qu'est-ce que j'amène? La pomme. Regardez, c'est devant vous, vous voyez pas. Alors, ça c'est pas de la pomme, hein. Qu'est-ce que c'est? Le nashi. Nashi. C'est quoi Le ça? nashi. Alors, le nashi. Il a tout de la pomme. Le nashi. D'accord? Alors, si Nora veut manger du local, il y a l'équivalent, c'est la poire. D'accord? C'est la poire. Parce que là, je vous parle de la médecine chinoise. Donc, je suis obligé d'amener quelque chose qui vient de là-bas. Parce que ça se trouve ici aussi. D'accord, maintenant? Ça se trouve, ça pousse ici. D'accord? Alors, donc le nashi. Est-ce que vous avez déjà mangé ça? Non. Ah, c'est partagé. Ah oui? Alors, comme le gingembre, il y a plusieurs aspects encore. Eh bien oui. Alors, donc, ce nashi-là est de nature froide. D'accord? Ceux qui ont déjà mangé, quelle est la texture? Ah, très bien. C'est granuleux. C'est sableux. D'accord? Et son nom chinois d'ailleurs, justement, alors c'est pas nashi, vous en trouvez au Japon, en Chine, etc. Hein, d'accord? Son nom chinois, c'est différent. Alors, ça se prononce Shali, d'accord? Ça veut dire le sable. Et là, c'est la poire. Donc c'est pour ça sa texture donne son nom. D'accord? Et de nature froide, la saveur, elle est comment? Sucré. Sucré. Oui, donc ça saveur douce. D'accord? Et puis
légèrement acide, d'accord? Légèrement acide. Alors, légèrement acide. Alors, dans la médecine chinoise, cette acidité, d'accord, on va l'utiliser pour rendre les poumons, l'énergie, on va rendre tout ça astringent, pour renfermer, pour ne plus laisser partir l'énergie qu'on doit préserver. Ok? Et donc, quand vous avez le mal de gorge, eh bien, il faut consommer ça. Comme ça, d'accord? 2, 3 par jour, si vous voulez. 4, 5 par jour, si vous voulez. C'est plus? Non, c'est pas cher. Mais ça se trouve où? C'est pas plus cher que les pommes. C'est plus? Ben, vous pouvez manger comme ça, ou si vous avez peur des produits conservateurs, ben, vous épluchez. D'accord? Vous épluchez. Ça se trouve où? Partout. Un grand frère. Dans les magasins bio, tu trouves ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'en ai pas vu dans les magasins bio. J'en ai pas vu. C'est un grand frère, on en voit souvent. Ou maintenant à Super U. Moi je pense que Carrefour en a aussi. Ça dépend où vous vivez. Moi je pense qu'il faut aller au plus près. D'accord? Voilà. Et on mange ça dès qu'on a mal à la gorge. Dès qu'on Alors, sent un petit peu. Oui, voilà. Voilà, vous pouvez manger assez rapidement. Ok? Donc là, c'est pour tout ça. Ça prend mal à la gorge. Tu peux le faire. Alors, dans les poux qui sont un petit peu plus poussés, d'accord? Chroniques, je dirais. Parce qu'ici, on a plutôt une toux aiguë. Vous êtes d'accord? Ça dépend. Si les sécrétions sont épaisses, ce ne sera pas. Ça sera productif. Voilà. Et donc, dans les toux plutôt aigus. Alors, ensuite, si vous avez des toux chroniques, d'accord? On va dire là. Alors, dans les toux aigus, vous voyez, les gens vont tousser très fortement. Ça va expulser. D'accord? Mais dans les toux chroniques, c'est comment? Voilà. C'est plus faible. Et c'est là que vous faites la différence, d'accord? Entre la chronicité et les signes aigus. Voilà, de la toux. Donc, c'est de la toux chronique. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça alors? C'est qui a dit ça? Oh là là, un cadeau encore. Alors, on va le cuire. Ok? Alors, la façon la plus simple, c'est de mettre ça dans un bol et vous mettez à cuire à la vapeur. Et dès que ça ramollit, alors vous consommez ça, d'accord? C'est comme de la compote après. C'est granuleux, c'est sableux, c'est granuleux. Et l'acidité va être augmentée. Lorsque vous faites cuire le nashi, l'acidité va augmenter. D'accord? Donc on sait que si vous faites manger ça aux enfants, un petit peu de miel, voilà, d'accord? Ou de sucre roux, légèrement, pour cacher un petit peu l'acidité. Voilà. On peut aussi, si on ne veut pas cuire à la vapeur, cuire dans l'eau. Vous faites bouillir de l'eau, vous découpez ça en plusieurs morceaux, en quartiers, puis vous plongez ça, d'accord, dans l'eau. Ok, on peut consommer comme ça aussi. Et l'eau, on la fait De l'eau refroidir. bouillante. Et ensuite, on la fait refroidir, on la boit. Non, on mange ça plutôt. On mange ça plutôt, on ne boit pas trop l'eau qui est dedans. Hein. Voilà. Mais si tu veux boire, oui. Mais dans le cas où on fait cuire par la vapeur, on peut boire le jus, d'accord, qui sort de la poire. Et vous savez, je ne sais pas s'il y a des chanteurs parmi vous, des fumeurs, etc., qui ont des toux plus ou moins chroniques, d'accord, qui ont des maux de gorge, etc. Vous allez faire un mélange. Alors là, c'est une recette que je vais vous donner. Alors, avec des choses très faciles à trouver. Alors,
Vous remarquez bien, hein, maintenant, on va monter d'un cran pour la toux chronique, mais aussi pour des gens qui ont des difficultés avec la voix, qui fument hein, et qui ont beaucoup de toux avec la cigarette, etc. Alors, là, on passe à une forme. Alors, la recette, c'est premièrement le dashi, bien sûr. 3. Alors, x 3, d'accord? Je fais ça x 3. Ensuite, je vais amener de la baie de goji. À peu près 30 à 50 grammes. D'accord? Alors, je mets ici 30-50. Voilà. 30 à 50 grammes. Qui connaît ça? Non, c'est pas du pain. Un champignon. Alors, ceux qui étaient en stage ont déjà goûté ça. Donc, c'est un champignon blanc. D'accord? C'est un champignon blanc. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est Dinoki, ça s'appelle? C'est marqué sur la boîte. Normalement, si je dois traduire littéralement, hein, c'est champignon oreille de souris. D'accord? Mais il y a du noir et du blanc. Ça, c'est le blanc. D'accord? Ça, c'est le blanc. D'accord? Que je vous montre. Vous pouvez venir voir de plus près si vous souhaitez. D'accord? Après. Alors, dans les épiceries asiatiques. Alors, vous voyez, ça fait comme une fleur. Là, ça fait comme une fleur. Oreille de souris, tu dis? Voilà. Alors, en fait, si vous reconnaissez ça, c'est marqué champignon blanc sur la boîte. Hein. Alors, ça ressemble, quand vous faites cuire, aux oreilles de souris. Ça ne fait du blanc, pas du noir. Non, pourquoi? Allez, Jean-Louis, elle dit, pourquoi du blanc, pas du noir? Parce que le blanc est froid et le noir est chaud. Le blanc, c'est le poumon. C'est une couleur qui nourrit le poumon. D'accord? Alors que le noir, c'est plus les reins. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est du blanc. Alors, donc champignon, donc une fleur de champignon blanc. Donc une fleur c'est ça, hein? D'accord? Une fleur c'est ça. On met tout ensemble. Comment? On met tout ensemble. Alors, attendez. Normalement, le champignon blanc, dans la médecine chinoise, on fait mijoter sur pratiquement toute une nuit. Plus de 12 heures, d'accord? Alors pourquoi? C'est juste pour la texture, hein, d'accord? Parce qu'elle sera beaucoup plus souple. Mijoter dans de l'eau toute la nuit, avec ils ont une casserole électrique pour faire mijoter ça, d'accord? Donc, sinon, vous faites tremper dans l'eau déjà, pour faire gonfler, avec un petit peu de sel. Ensuite, vous faites cuire dans l'eau bouillante, hein. Vous faites cuire, si vous ne voulez pas autant, mais 1 heure, 2 heures mijoter, pour attendrir plus les champignons. Et une fois que c'est prêt, eh ben, ça c'est facile. Ça c'est facile. Ça vous découpez en morceaux. D'accord? Donc, j'oublie quelque chose. Non, pas putain. Ça, ce sont des dattes rouges. Alors, ce sont des dattes chinoises. D'accord? Rouges, là, comme ça, séchées. Des dattes rouges, qu'on appelle le jujube. D'accord? Qu'on appelle le jujube. Alors là, vous en mettez 10 à 15. D'accord? 10. Non, dans les magasins, dans les épiceries asiatiques, ça. Alors donc, vous allez faire bouillir de l'eau. Et lorsque l'eau bout, vous allez rajouter le jujube et le nashi, découpé, hein. Vous allez rajouter ça et vous laissez cuire pendant 10-15 minutes. D'accord? Dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, tout en laissant le feu allumé. Hein? D'accord? Une fois que vous avez fini ça là. Donc ça va faire en premier parce que c'est plus long. D'accord? Non, pardon.
là, champignon. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ça. Et la troisième étape, c'est facile. Les baies de goji sont plutôt fragiles. Donc, lorsqu'on a fini cette étape-là, au bout de 10-15 minutes, là, on met les 30 à 50 grammes de baies de goji dedans. Ok? Et vous consommez ça. On consomme ça comment, mixé ou... Non, comme ça, en morceaux. Alors, les champignons, vous pouvez découper en petits morceaux, d'accord? Vous pouvez découper ça en petits morceaux. Alors, le jujube, d'accord? Je rajoute quelque chose. Et la baie de goji, c'est quelle couleur? Ah, c'est très bien. Et donc, ça va avec quoi? Le sang. Donc, ça va tonifier votre sang. Le nashi et les champignons qui sont blancs, ça va tonifier quoi? Les poumons, regardez, ça y est. La boucle est bouclée. Ok? Donc là, ça y est. Vous pouvez faire un traitement de rhume dès que ça arrive. Si ça progresse, vous voyez les symptômes progresser, mais vous changez de forme à chaque fois. Ok? Voilà. Mais avant tout, n'oubliez pas la prévention. Protégez les méridiens. Quand vous sortez pendant longtemps, pour, je sais pas, 1 heure dehors, 2 heures, 3 heures, il faut vous couvrir la tête comme il faut. Il ne faut pas que ce soit mouillé. D'accord? Alors, ça me rappelle des femmes qui ont des cheveux longs. Il y a des femmes qui me disent « Ah, j'ai tout le temps mal à la tête ». Si je leur demande « Qu'est-ce que vous faites après le shampoing ?» Ben, je laisse sécher comme ça. Ah, et bien ça, l'humidité pénètre dans les méridiens. Et là, vous avez mal de tête. Ok? Donc des fois, c'est très simple à soigner. Si vous trouvez la cause, ben vous dites, quand vous lavez les cheveux, séchez aussi avec la serviette et soufflez pour sécher. Ok? Voilà. Et à ce moment-là, vous serez mieux parce que vous faites de la prévention. Donc on va voir les causes de tout ce qui se produit, d'accord? Pour tout ça. C'est bon? À vous des questions? Tout est compris? Oui? Alors, si vous avez d'excès de chaleur dans l'estomac, oui, il y a un problème. Parce que vous allez aggraver. Parce que là, on m'a parlé de froid de l'estomac en cas de vomissement. D'accord? Donc, si vous avez trop de chaleur, là, vous allez aggraver. C'est pour ça qu'il faut connaître la cause et aller travailler avec. Mais il y a des nausées. Alors, Il y a des... micro. Ah. Juste une question. Il y a des nausées vomissements qui sont liées à la chaleur? Alors, dans le cas où on a de la chaleur dans l'estomac, les premiers signes, c'est que les gens ont tout le temps faim. Ça brûle là-dedans. Donc il faut amener quelque chose pour amortir, d'accord, la chaleur, pour étouffer la chaleur. Et deuxièmement, on voit dans ces gens-là, quand ils vous parlent, une haleine assez forte. D'accord? Une haleine assez forte. Et là, il y a de la chaleur dans l'estomac. Voilà, quand les gens vous disent ça, vous sentez déjà l'odeur. Et ensuite, si vous dites que est-ce que vous mangez souvent? Oui. Alors là, il y a des signes de chaleur qui apparaissent. Oui, moi je revenais sur la question sur les brûlures d'estomac. Je suis surprise parce que moi, par expérience, je calme mes brûlures d'estomac avec du gingembre. Alors, parce que là, ça c'est la tiédeur. D'accord? C'est la tiédeur que vous utilisez. Alors, je ne sais pas si c'est des brûlures par ulcère ou pas. Non. Non? Non. Alors, ça peut être juste la tiédeur qui vous soigne. Mais si vous apportez le gingembre sec, alors là, le gingembre sec est de nature très chaude. Ah, je le prends en frais. Et d'ailleurs, quand vous utilisez le frais, il va rester en superficie d'abord. D'accord? C'est pour ça que vous faites transpirer. Si vous consommez beaucoup, bien sûr, si vous consommez un petit peu, c'est pas ça qui va faire transpirer. Et est-ce que vous n'utilisez pas autre chose aussi? Est-ce que c'est autre chose qui calme aussi, non, par l'alimentation, etc., que vous n'avez pas remarqué? Non.
Alors pour moi, ça c'est la tiédeur qui fait et qui reste en superficie. D'accord? Parce que là, le gingembre frais reste en superficie. D'accord? Merci. Moi, j'ai une question. Oui. Micro là, Nora. Ah, micro. Là, on a parlé par rapport à l'estomac, tout ça, mais par rapport aux inflammations articulaires, type arthrose, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans son alimentation? Alors dans ce cas-là, il faut mélanger les gingembres avec d'autres plantes. Alors moi je ne vous ai pas indiqué ici, parce que ce sont des plantes chinoises dans la pharmacopée qui sont difficiles à trouver. J'aurais pu vous parler aussi, dans la toux chronique, il y a une plante qui est très efficace dans la pharmacopée, hein, mais ça ne se vend pas comme ça. Il faut aller dans les pharmacies chinoises pour trouver ça. Et quand vous broyez cette plante en poudre, et qu'avec le nashi, vous enlevez le cœur, d'accord, du nashi. Vous faites une capuche ici, vous enlevez le cœur, vous mettez cette poudre dedans, et vous fermez avec le couvercle, vous faites cuire à la vapeur. Et cette plante va diffuser à l'intérieur de la chair que vous mangez, et ça, c'est pour calmer la toux, il n'y a rien de tel. Mais c'est une plante qui est difficile à trouver, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé ici. oui, du coup, pour les douleurs articulaires, c'est pareil. C'est des choses. Mais... Oui, il y a d'autres mélanges avec le gingembre. Dans l'inflammation, il y a d'autres produits avec le gingembre. D'accord? C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce qu'il y a tellement de choses à utiliser hein, avec ça. Voilà. Donc, oui. J'avais une dernière question par rapport au gingembre moulu. Est-ce que c'est utile d'en avoir ou pas dans sa cuisine? Moulu. En poudre, déshydraté. Alors, ça, c'est un effet profond. On va en parler la prochaine fois. C'est un effet très profond et c'est très spécifique. Donc, moi, j'aime pas utiliser quand il n'y a pas du usage à faire avec. Hein, voilà. Mais vous pouvez en prendre si vous le laissez de temps en temps, c'est pas grave. D'accord? Mais si vous avez beaucoup de chaleur à l'intérieur et que vous prenez ça très souvent, alors à moyen terme, vous aurez des problèmes. D'accord? Que des fois, on ne découvre pas la cause, parce que vous ne dites pas forcément que je bois de la poudre de gingembre souvent. D'accord? Voilà. Voilà. Et le gingembre Merci de votre attention. Alors, le gingembre confit, c'est le gingembre sec aussi. D'accord? C'est du sec aussi. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et j'espère que vous allez retenir une chose aujourd'hui. Ce sont les 6 animaux à stabiliser. D'accord? Et ici, c'est facile. Gingembre plus nashi. Voilà. Donc, c'est facile à travailler avec. D'accord? Alors, je vous dis à très bientôt, dans 6 mois au printemps. D'accord? Nora vous informera de la date en question. Voilà.